Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Donc j'espère que vous allez bien déjà. Et alors je vais continuer l'album photo. Je crois qu'on est à la partie 10, je crois. Je sais pas si je pourrai en faire beaucoup parce que du coup cet après-midi je vais au salon créatif. Donc on va, je sais pas comment je pourrai avancer, on verra bien. Hier on s'était arrêté là. Je faisais une ceinture pour la cascade, enfin non, l'accordéon. Voilà. Donc on en était là. Donc en fait le but c'est que ma ceinture elle va passer dessous, sous le papier. Voilà. D'où les 0,5 mm que je vous ai fait rajouter sur le côté par rapport à l'épaisseur. Sinon ça bloquerait. Et on va la passer dessous sous le papier de l'autre côté. Voilà. Bien sûr je vais l'ouvrir en deux. Voilà. Et après alors je voulais mettre du papier, mais comme c'est vintage et j'adore la dentelle, du coup je pense que je vais mettre de la dentelle au milieu avec, puisque vintage ben, il y a du cuir. Alors c'est du vrai cuir. Je l'avais acheté je sais plus l'année, il y a un an et demi, chez un grossiste. C'était pour les bijoux. Il est fin, je sais pas, il doit faire 1 mm, ça n'est pas marqué là. Non, il est fin. Donc en fait je m'en sers pas moi pour les bijoux parce qu'il est trop fin, il est trop. Donc du coup je pensais le mettre là. Voilà. En gros ça donnerait ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et plutôt que de mettre du papier, puisque de toute façon ça va pas faire. Je vais vous montrer à peu près. En fait, sinon ça ferait ça quoi. Enfin, voilà, j'ai pris n'importe quel papier, mais ça ferait ça. Je sais pas si vous voyez. Et je trouve que ça ferait pas très joli. Enfin, ça gâcherait le vintage de la dentelle et du cuir. Donc je vais plutôt avec une perforatrice de bordure. Alors c'est une Mahé. Et je crois que je l'avais acheté à Cultura. Voilà. Je vais faire juste une bordure comme ça. Et la dentelle et le cuir au milieu. Et donc, alors après, oui, forcément, je vais y mettre un aimant, une fermeture, puisque je vais l'ouvrir en deux au milieu. Mais bon, je sais pas trop comment encore. Donc, ben, on y va. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Ben, ça aussi, je n'ai plus besoin. Oui, c'est resté comme c'était hier quand je vous ai quitté, puisque du coup, j'ai eu de la visite et après, j'ai pas pu m'y remettre. Et, donc voilà. Alors, pour commencer, je vais couper un peu les bords, mais pas de beaucoup. Hein. Oups. On va mettre 5 cm. C'est bien 5 cm. Donc, on va faire comme ça. On va se mettre à 5. Et je vais me mettre à 5 aussi de ce côté-là. Je me mets à 5. Mais côté première pliure, pas la deuxième. Vous vous en doutez de toute façon. Voilà. Voilà. Ça. Et donc là, ça fait
Bien sûr, ça tombe pas juste. 11,3. Donc, je vais le faire. Je vais le faire à 6. Je vais couper à 6. Non. Bah si, remarquez. Non, moi je vais faire au milieu. Là. Donc, je vais couper à 5,6. À peu près. J'ai dit 5,6. Voilà. Donc j'en tiens 2 morceaux. Et donc ça va venir comme ça en fait. Voilà. Donc je vais prendre ma perforatrice de bordure. Et donc... si vous voyez bien, voilà, ça je m'en fiche, je le coupe puisque de toute façon ça va aller dessous, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et ça, je le coupe. Donc voilà ce que ça va me donner. Je fais pareil de l'autre côté. Ah ben oui, là c'est... Pardon. Donc... Donc c'est ce côté. Donc... Bien sûr, il m'en manque une. Là, ça, je le coupe. Alors, voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ça, poubelle. Hop. Donc, on obtient ceci. Là, je vais coller de la dentelle. Je vais commencer par la dentelle. Donc, je vais essayer de la couper droite. Et je vais le passer dessous. Et je vais la faire s'arrêter juste après la pliure de 5 mm qu'on a fait. Ça passe dessous, que ça fera plus joli. Vous voyez, ça va faire ça en fait. Et ça, ce sera dessous. Donc, je vais prendre mon... Ouf, pas celui-là. Oh, sinon je vais couper en deux. Si je prends la colle, je me connais, je vais en mettre partout. Donc, je vais prendre à peu près la mesure. Et je vais le couper en deux. J'aurais pu prendre la dentelle autocollante directement, mais bon. Donc,
Je me cale bien au bord. Et je mets mon double face. J'appuie bien surtout sur la pliure pour que ça adhère bien. Hop. Et là, je me cale au bord. Et alors là, par contre, je vais le plier pour que la dentelle suive bien la forme. Parce que si je la colle comme ça à plat, du coup, ça risque de tirer après. Voilà. Et donc là, je vais mettre au milieu celui-là, le cuir. Je vais le faire un peu plus grand, pareil. Là, je vais couper droit. Enfin, presque droit. Hein. Et donc là, là par contre, je pense que je vais le coller avec de la colle. Voilà. Je la mets directement sur le cuir. Voilà. Et donc là, ben, j'essaye de me mettre au milieu. Et j'appuie. Et je vais laisser sécher. On va faire l'autre côté. Donc on recommence. Ah, je coupe. Donc je coupe la dentelle. Je mets le double face. Je me cale au bord. Si je m'y prenais dans le bon sens, ce serait mieux. Hein? Ça, je vais le couper parce que ça va me servir à rien. Même si c'est dessous, voilà. Et puis, je vais reprendre ma mesure avec le cuir. J'essaye de couper droit. Je vais vérifier quand même que ce soit à peu près pareil, puisque je vous rappelle que ça va se fermer nickel. Je mets la colle. Et on y va. Et je vais laisser sécher un petit peu. Alors, voilà ce que ça va donner. Je vais réfléchir à la fermeture. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je vais y mettre. Parce que je pourrais mettre ces autocollants. Mais bon, il en faudrait un pas trop gros. Ah, celui-là serait joli là. Hein, celui-là, là, il est beau. Presque j'ai envie de le prendre celui-là. Qu'est-ce que je vais faire prendre?
Parce que là, je n'aimais pas qu'il fasse en fin, du coup. Des vintage. Et si je mets ça, ça va pas aller. C'est pas du tout vintage. Quoi, quand le matin, enfin, en y mettant de la distress, ça pourrait le faire, hein. Allez, je vais essayer. On verra bien, de toute façon. J'en avais deux. Voilà, je mets celui-là. Le cheval, il me plaît bien, en fait. Donc, je vais voir celui-là, ce que ça donne ancré avec de la distress. On va essayer de le vieillir un peu. Ouais, fait leur truc, ça tient pas trop. Donc ça, je le mettrai après. Je sais pas si vous voyez. C'est ça qui est bien avec la distress, c'est que même un truc qui est pas trop vintage, on peut le rendre vintage. On va le... Voyez ce que ça donne. C'est pas mal, hein, je trouve. Hein. Ça pourrait le faire, hein, parce que je vous rappelle que c'est quand même un album de naissance, donc il faut quand même des trucs de naissance. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, ça va venir comme ça. Ça, je vais le mettre là. Ça, je sais pas si je vais le mettre. Ouais. Je sais pas. Je le prépare, on sait jamais, puis je verrai après. Donc, il va me falloir des aimants. Bien sûr que je sais pas où ils sont passés. Ils ont dû se coller encore quelque part. Heureusement que vous voyez pas le derrière, parce qu'alors c'est le gros bazar. Il y a de tout partout. Bon. Ben les voilà. Regardez où ils sont allés se coller les aimants. Donc, je vais enlever la mousse puisque du coup il y aura l'aimant dessous. Donc en fait je vais pas mettre la mousse là. Je mets de la colle sur le cheval. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais mettre la colle d'abord sur le cuir, qui bien sûr a bougé. Donc je vais le mettre au bord. Non, pas au bord. Je réfléchis, je vous retrouve tout à l'heure. Oui, non, donc alors ce que je vais faire, c'est que là je vais relever le cuir. De toute façon, il n'a pas collé encore. Je vais mettre les mains. Voilà. Je vais du coup remettre de la colle. Voilà. Je mets un peu de colle sur les mains pour que le cuir il adhère. Je replace mon cuir. J'essaye de cacher les mains dessous. Du coup, je les fais à l'envers. J'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà.
Et puis donc du coup, j'ai plus qu'à mettre mon cheval là. Donc je vais mettre l'aimant là. Je vais y mettre une pastille. Bien sûr, je décolle tout. Ah, je vais attendre que ça sèche un peu. En attendant, je vais réfléchir à comment je vais placer ça. Donc, je vais mettre une mousse derrière le cheval. Je vais prendre la grosse, la 3 mm. Je vais la couper celle-là en deux. Pour la mettre sur la jambe. Hop. Et donc là, je vais enlever la mousse. Hop. Je vais quand même y mettre un point de colle au cas où. Là. Et je vais essayer, sans bouger, ce qui n'est pas gagné, de me mettre comme ça et j'appuie. Je vais laisser sécher tout ça. Je vais mettre celui-là, mais je vais rajouter un peu de mousse quand même. Je vais la couper en deux, bien sûr, puisqu'elle est trop large. Si ça se voit pas. Ça se voit. On va le coller. Non, ça me plaît pas, ça va pas. Allez hop, ça fait pas joli. Donc je vais l'essuyer en essayant de pas tout bouger parce qu'il faut que ça sèche. Donc voilà ce que ça va donner en gros. Je vous l'ouvrirai tout à l'heure puisque là je vais laisser sécher un petit peu. Donc on va commencer à préparer donc l'ouverture pour la ceinture. Donc c'était dans ce sens là. Voilà.
Bon, là, ce côté-là, pas de problème, hein, puisque de toute façon, il y a l'ouverture qui est faite. Et par contre, de l'autre côté, je vais prendre à peu près le milieu. Donc ça fait 15, on va faire 7,5. J'y suis là. Ah non, ça fait 16, en gros. Donc je vais prendre du 8. Là. Je vais regarder là, délicatement. Et voilà, et voilà, et voilà, j'ai bougé, bien sûr. Aïe, 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 aïe. La largeur. Donc ça fait du 3. Donc là, je vais faire une fente de 3 cm. Donc, je devrais le faire. Je vais essayer de le faire droit. Avec cette règle, ce sera mieux. Donc, là. Et là, avec mon cutter. Donc là, je suis à 13. Donc, je vais faire 1,5 cm d'un côté et 1,5 cm de l'autre. Voyez, je vais repasser quand même. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Normalement. Mais c'est pas évident du coup, puisque comme faut pas trop que je le bouge. Je vais l'ouvrir un peu plus quand même. Voilà. Je vais bien sûr ancrer les bords. Voilà. Donc, est-ce que c'est sec ça? Non, c'est pas sec. Bon, ça on va le laisser comme ça, on reviendra dessus après le temps que ça sèche parce que j'espère que ça va coller quand même. Ah ouais, mais là je suis bloquée du coup pour cette page. En attendant que ça sèche, en fait, j'avais envie de mettre un petit ruban là parce que du coup ça va faire un peu vide de ce côté-là, mais j'hésite entre celui-là et les petits nounours. Ou celui-là. Ça ferait plus joli celui-là quand même. Non, on va mettre celui-là sur cette page. Donc je vais prendre la longueur à peu près. Je vais... c'est la dentelle autocollante. Hein. J'ai quand même rajouté un point de colle. Ou du double face. Je vais prendre du double face. Du double face, mais est-ce que celui-là... Oui, mais là, du coup, il manque la dentelle, là. Je vais la coller comme ça, là, et là, je mettrai un truc. Est-ce que ça va aller? Bon, donc, je vais mettre de la colle. Tant pis. Puis ça tiendra mieux de toute façon. Donc... je vais
mettre un filet de colle sur l'adhésif. Et puis, ben, je vais essayer d'aller droit. Hein. Bon, c'est pas gagné, hein, parce que vous aurez compris que moi, être droite, c'est compliqué. C'est un peu le même principe que ben, de savoir ce que je vais faire avant, quoi. C'est pareil. Je sais pas, c'est... Et puis, je crois qu'en fait, on changera jamais, parce que on change pas, en fait. Parce que je vois, dans tous les loisirs que je fais, c'est toujours pareil. J'en fais qu'à ma tête. Et du coup, alors, il y a des fois c'est bien, mais il y a des fois, c'est pas très bien. Voilà. Là, je le cacherai. Je mettrai un embellissement de toute façon. Voilà. Ça. Là aussi. Et qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Oh, t'as un petit bouton bleu là, c'est sympa ça. Petit bouton bleu. Je vais mettre ça. Bon, alors, ils sont pas top top, hein, les embellissements d'action là, ils sont un peu... Si je mets ça là, c'est sympa ça. Est-ce que ça va pas empêcher après pour... Ouais, non, c'est bon, ça passe. Donc, bien sûr, qui dit vintage, dit le vieillir. Donc, je vais passer aussi sur les côtés à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez le... Voilà, par contre, je vais pas faire comme le cheval. Hein. Je vais juste en vieillir un peu, passer sur les bords, mais c'est tout après. Je trouve que ça va très bien comme ça. Et là, je mettrai bien le body. Ouais, c'est pas mal le body aussi. On va mettre le body. Bon, il y a le petit cœur, mais bon... Après, ça reste un bébé, donc... ça, ils m'ont mis un peu... Pourquoi c'est... Ah, mais c'est mal découpé. Je me disais quand même. Bon, alors ces deux embellissements, je les collerai quand j'aurai collé le papier. Parce que sinon, ça va m'embêter pour le coller. Donc du coup, je vais les mettre de côté. Donc là et là. Ah oui, le body, voilà ce que ça donne. Là je vais couper droit. Alors, là, ça me plaît pas. Voilà. De toute façon, là, il y aura le body. Ça. Alors, est-ce que c'est sec, ça? Ouais, ça colle pas des effets. Ça colle pas. Alors, est-ce que c'est ma colle qui va pas ou est-ce que c'est parce que c'est du cuir? Ou alors, j'ai pas laissé sécher assez longtemps. Bon, je vais essayer de le finir quand même parce que j'ai pas trop de temps du coup et je voudrais en faire un. Finir au moins cette partie-là pour vous, donc, on va essayer de le faire délicatement. Donc, je vais mettre du double face sur le côté intérieur que je vais glisser sous le papier. Et pareil de l'autre côté.
Donc, de ce côté. On pourrait y mettre de la colle aussi. Hein. Mais bon. Je crois que maintenant vous avez compris que la colle n'est pas ma copine. Donc j'espère peut-être cet après-midi au salon créatif. J'aimerais bien trouver une colle que je pourrais me servir. On va faire comme ça. Parce que je ne voudrais pas le coller. Ah oui, mais là. Et voilà, ça s'est collé, bien sûr. Heureusement que c'est que le dessous. Donc. Oui, ça tient pas, ça. Bon, ça a l'air à peu près droit. Donc, je vais aller derrière la platine, appuyer. Ça colle pas. Ça ne colle pas, ça m'énerve. Je vais mettre un petit bout de double face là, derrière. Pour maintenir mon petit bout de cuir. Voilà. Comme ça. Et donc l'autre. Je crois qu'il va falloir que je le laisse tranquille tout l'après-midi pour que ça sèche parce que du coup il n'y a vraiment rien qui tienne là. C'est peut-être ma colle. Hein. Et donc là. Bien sûr. Ah si, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas droit. Donc pareil. Voilà. J'appuie. Je vais mettre un petit bout de double face pour le maintenir. Et puis là, du coup, ben, j'ai plus qu'à recoller. Voyons ce que j'ai comme colle. Je vais essayer avec la colle textile que j'ai acheté l'autre jour. Colle textile, donc je pense que ça devrait être bon pour le cuir. Logiquement, ça devrait faire. Hein. Là. Alors, bien sûr, la colle et moi. Ça. Après, je le laisserai tranquille du coup. Et bien sûr, maintenant, ça va plus. Est-ce qu'ils disent là en combien de temps ça sèche? Oui, j'ai pas des lunettes. Donc, j'essaye de le remettre à peu près droit. Du coup. Hop. Et là, ben on va mettre les pinces à linge hein, pour que ça soit maintenu et que ça colle du coup. Hop. Et donc, ben, je vais faire pareil de l'autre côté. Puisque ça ne tient pas du tout. Ah si, le cheval il a tenu quand même, du coup. Bon. On va mettre la bonne dose, hein, on verra bien. Hein. Du coup. Donc là, du coup, je vous teste la colle textile que j'ai acheté la dernière fois. Je sais plus quand c'était. Ça aussi, ça me manque d'aller à Action. Ça fait un petit moment que je suis pas allée, du coup. Ça, je vais en remettre là quand même à y être. Ce sera mieux. Hop.
Là, et là, c'est pareil, on va mettre le pince à linge. On verra bien. Voilà. Et je vais laisser tout ça tranquille, puisque là, c'est un peu... Je crois que je mettrai bien la dentelle là aussi. J'ai peur qu'après, là, ça coince. Je le verrai après ça, je vais le laisser sécher. Et je verrai après. Alors, je sais pas, vu l'heure, si j'aurai le temps de vous le faire aujourd'hui. Donc ça, je le mets de côté et on va le laisser sécher. Donc alors du coup, le temps que là le papier il sèche, on va s'attaquer donc à ce côté-là. Donc le derrière de la cascade d'hier. Donc on avait fait des volets comme ça. Donc là, je vais passer un ruban sur, dans les trous. Puis après, là de chaque côté, je vais faire des pochettes en fait. En tout cas, de ce côté, je vais faire une pochette de chaque côté. Et donc je vais commencer par passer le ruban. Donc je vais le choisir et je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vais passer ce ruban là. Et je vais chercher si je retrouve l'autre. Je reviens. Je vais passer ce ruban et ce ruban mélangé. Donc ce qui va me donner à peu près ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ben, c'est parti. Alors, je vais vous montrer, puis après, je continuerai hors caméra, parce que ça risque de prendre un certain temps. Donc, je passe mes rubans l'un sur l'autre. Je vais commencer par le dessous, parce qu'après, je vais venir bloquer le ruban. Oui. Et je continue et je passe trou par trou. En fait, c'est comme si on cousait. Hein, j'essaye quand même que mon ruban soit à peu près bien. J'aurais dû peut-être le faire avant, voir la longueur. Là, je vais couper du coup. Quoique, je sais pas. Non. Je couperai après parce qu'il suffit que je coupe pour qu'après ça aille pas. Donc voilà. Et donc en fait, ben, je vais les entrelacer tout simplement les rubans. Je vais pas me faire ça super bien, nickel, parce que ça va prendre trop de temps. Et c'est surtout que ben, le vintage, c'est pas du nickel au millimètre près. Vous voyez ce que ça donne? Donc je vais le laisser entrelacer, ça fera plus joli. Après, hein, c'est toujours pareil, hein, ça, c'est pour ce projet, moi je décide de le faire comme ça, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Pas me suivre à la lettre après. Hein, et on passe dans le trou. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais continuer hors caméra, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc maintenant, je vais couper le ruban. Je vais le coincer avec un bout de double face. À ce niveau-là, parce que ça va coincer. Donc, je le tire quand même, hein, pour que... Et je colle. C'est pour le bloquer, en fait. Et après, de toute façon, il sera caché par
le papier qui va venir derrière. Donc par contre j'essaye de le mettre à peu près plat, à peu près, puisque hop. Excusez-moi. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc alors voilà, j'ai fini les deux côtés. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant je vais faire la pochette dessus. Donc pour faire la pochette, je vais faire je sais pas, faut que je pense à la fermeture aussi. Non, alors pour la pochette, j'ai envie d'y mettre un peu de bleu. Mais, je vais mettre ces papiers là en haut, de côté, n'importe. Voilà. Et mais là, j'avais envie de la faire bleue pour relever un petit peu. Mais du coup, je sais pas si ça va faire joli. Ouais, ça pourrait le faire quand même. Donc, je vais faire une pochette. Alors, ça fait 14,5. Ça va faire du 13. Oh, ça va faire trop. Du 8. Je vais la faire de 8 secondes. Donc du coup, il me faut 8 sur... Alors, attendez, parce que pour pas me faire avoir, je vais faire une pliure à 0,5 encore par rapport à l'épaisseur qu'il va y avoir dessous tout à l'heure. Parce que je le sais, je vais me faire avoir encore une fois, donc je vais me mettre à 10 et je vais faire une pliure à 11 et une à 10,5.